Apollo qui décolle. Bon, alors bonjour à tous. On a dit que le sujet du cours sera le Inyan de Aleph, la lettre Aleph dans le mot Gola, qui transforme le mot Gola en Géoula. On va d'abord essayer de comprendre avec des termes très simples qu'est-ce que ça veut dire. Et on va voir comment c'est lié un peu avec la paracha, enfin le Inyan de Nachamu Ami. Et bon, et comme chaque sujet dans la Chassidoute, c'est un sujet qui met en relief dans plusieurs variations. Alors, je ne sais pas en tout cas si auparavant le Rabbi en avait parlé, mais c'est comme ça. Donc il y a eu la sikha, la fameuse sikha du Rabbi le 28 Nissan 5751, lorsque le Rabbi a dit une sikha assez un peu choquante, dans laquelle il a dit que personne ne voulait Mashiach vraiment, et que si vraiment on le voulait, on le désirait, on le demandait, Béhémet, alors ça ferait bien longtemps qu'il serait déjà là. Bon, la sikha avait un peu secoué Chabad. Alors il y en a beaucoup qui pensent que, en tout cas je ne sais pas, parce qu'à cette époque-là, j'ai ni entendu la sikha, ni étudié la sikha, ni on n'en avait fait part. Ça pourrait être sous-entendre que comme si que le Rabbi, bon, c'était un cri de désespoir, mais pas du tout. Parce que juste après cette sikha-là, le Rabbi il a commencé à parler de façon très claire sur la Géoula, et juste après cette sikha, il a donné des directives comment amener la Géoula. Donc d'abord, juste après, il y a eu la parashat Shmini. Après, il y a eu, donc, c'était parashat Shmini que le Rabbi a parlé de ça. Après, il y a eu Tazria Metzora, où le Rabbi a dit que pour amener la Géoula, il faut étudier les sujets sur la Géoula Mashiach. Et plus particulièrement dans les Likutei Sichot et les Ma'amarim du chef de la génération. D'accord, propos que le Rabbi n'a jamais dit. Jamais le Rabbi n'a mentionné Likutei Sichot dans un Fomringen. Et après, il y a eu deux Sichot. Il y a eu Acharemot Kedoshim et Parashat Emor. Et c'est dans ces deux sikhot-là où le Rabbi il a parlé de Inyan de Aleph Bagola. Alors, on va commencer peut-être par la fin. Dans ces Shabbatot-là, le Rabbi, la majeure partie du temps, les Fomringen n'étaient pas très longs, les sikhot ne sont pas très très longues non plus, mais elles sont bien, c'est Mouroukaz. Il y a beaucoup de puissance. Concise, on dit, concise. Concise, ok. Alors maintenant, là-bas, le Rabbi, il faisait toujours un rapport avec le Pirkei Avot. Dans cette sikha-là de Achemot Doshim, le Rabbi il a dit qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot, Beshlosha Dvarim, d'accord, médite sur trois choses, et après la continuité de la Mishnah, c'est Ben Tabalide Avera. Alors le Rabbi il a dit comme ça, il a dit que on peut mettre un point dans la Mishnah. On peut dire le premier enseignement que la Mishnah a dit, c'est Istakel Beshlosha Dvarim. Point. Alors, la question, elle est, c'est quoi cet enseignement? Mazé Istakel Beshlosha Dvarim. C'est-à-dire quoi? Il faut regarder quoi? Et le Rabbi a dit comme ça. Un homme, il pourrait penser que dans le monde, il y a deux choses. Lui et Akadosh Baruch Hu. Donc il y a moi, il y a ma Torah, mes mitzvot, il y a Hachem. Viens, à ce moment-là, viens, juste couper les micros. Et là, le Rabbi dit non. Il faut savoir qu'à part toi et Dieu, il faut méditer sur trois choses. C'est quoi? À part toi et Dieu, il y a une troisième chose, et cette troisième chose, là, c'est le monde. Il y a le monde. Et là, le Rabbi a dit qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un monde. Et c'est quoi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un monde? Alors, c'est bien sûr basé sur la phrase qu'on répète tout le temps, mais c'est la première fois qu'elle a été dite ou écrite dans le Chassidut Chabad, dans le Tanya, dans le Pérek 37, où là-bas il est écrit que la Neshama elle-même, elle n'a pas besoin de tikkun,
elle n'a pas besoin de réparation. Elle est descendue dans le monde pour une mission bien précise, qui est de réparer le corps, l'âme animale et notre partie dans le monde. Alors notre partie dans le monde, c'est notre entourage, a priori proche et peut-être des fois un peu lointain. Mais chacun, il a sa partie dans le monde qui doit lui réparer et élever. Alors d'abord, on doit réparer le corps, après l'âme animale, après on peut réparer le monde. D'où on a la preuve que c'est comme ça. On dit dans le Rabbi, on dit dans le Sfirat HaOmer, comment c'est écrit là-bas, j'ai pas de Nusach en face des yeux. En tout cas, là-bas, on voit clair dans l'ordre des choses, c'est que d'abord, un homme doit se réparer lui-même, et à ce moment-là, il peut réparer le monde. D'accord? Alors, le Rabbi dit que c'est quoi le travail de l'homme sur Terre? C'est de faire rentrer le Aleph dans la Gola. Donc, dévoiler Dieu dans le monde. Et là, le Rabbi dit, ça, c'est une chose fondamentale qu'il faut savoir, parce qu'il y en a qui pensent que lorsque Mashiach viendra, alors le monde, il est pourri, donc il faut l'anéantir, et construire un nouveau monde. Et le Rabbi dit pas du tout. Le monde, il n'est pas pourri. Il y a un voile sur le monde. Il y a une clipa sur le monde. Mais le monde, c'est quoi dans son essence? C'est quelque chose qui est créé constamment par Dieu. Et c'est quoi la Géoula? C'est dévoiler que l'arbre, en vérité, toute son entité, elle est quoi? La parole de Dieu qu'il fait vivre, qui fait exister à chaque instant. Alors ça, on le dévoile par exemple lorsqu'on prend un verre d'eau. Et on dit, béni soit Dieu le maître du monde, chez Akol, que tout a été créé par sa parole. Ou alors on dit, béni soit Dieu le maître du monde, qui crée la vigne, ou qui crée les fruits de l'arbre, ou qui crée les fruits de la terre. On le dit au présent. Boré Priya Geffen, Boré Priya Adama. Alors ça, c'est rentré le Aleph dans la Gola. C'est-à-dire, c'est pas, en vérité, Mashiach, il va pas venir détruire le monde, il va venir qui voit sur la divinité. Quand on enlève le voile, on voit Dieu. D'accord? Comme il y a, une fois le Rabbi l'a expliqué dans un Mahamar, et par exemple, il y a un nigoun qu'on chante. Et a priori, c'est très bizarre ce nigoun. On chante Ata kel mistater. Achen ata kel mistater. Achen ata kel mistater. Effectivement, tu es le Dieu qui se cache. Et on chante ça en tapant des mains. C'est une chanson, ça? Que tu te caches? Alors la réponse, elle est oui. Pourquoi? On dit à Dieu, bien que tu te caches, nous on te trouve. On sait que c'est que seulement un cache, et on sait qu'en dessous le cache, il y a toi. Alors, donc, dévoiler Dieu dans le monde, on va dire ça très simplement. Très, très simplement. Je prends Michael, par exemple, oui, Michael, le cash, c'est aussi lui. Dieu, non, oui, d'accord, mais là, tu viens de toucher un truc très profond. C'est le Team Soul. Alors, non, tu viens de regarder un truc profond. Là, je vais t'expliquer. Je très profond à son élève. D'accord? Il ne peut pas dire le sujet tel que maintenant il est perçu par le prof, par le maître, parce que c'est trop profond. Et s'il va le dire à l'élève, à ce moment que l'élève ne va pas comprendre, ça va l'embrouiller. Alors qu'est-ce qu'il doit faire le maître à ce moment-là? Il doit prendre le sujet avec toute sa profondeur et le rentrer dans un exemple. D'accord? Maintenant, quand l'élève y reçoit l'exemple, il voile sur l'idée profonde que le Rav a cachée dans l'exemple. Donc lui, au début, il va percevoir que l'aspect superficiel de l'idée. Maintenant, si c'est un... faut Il que ça reçoit le soit très, Kelly. très... Il reçoit le Kelly de l'idée. Non, il reçoit il y a un Tzimtzum. L'exemple, c'est comme un C'est ça? Tzimtzum, d'accord? Non, mais il y a deux choses. Non, il y a deux choses. D'abord, le Rav, il rétracte son idée, et en plus, il la met dans un exemple. Donc, il fait un L'exemple, Tzimtzum, il fait un Tzimtzum sur son idée. non, encore une fois, je t'explique deux choses. Il y a deux choses. Il y a Tzimtzum, il y a Esther. Tzimtzum, c'est je vais rétracter l'idée, je ne vais pas donner toute l'idée. Et en plus, même le peu que je vais donner, l'exemple, c'est pas un Tzimtzum, c'est un cache. Quand je vois dans la Chassidut, Tzimtzum,
et tu vas voir, il y a écrit LM Vester. C'est pas la même chose. Tzimtzum, ça parle sur la lumière. Est-ce que la lumière, elle est rétractée ou pas? Après, une fois qu'on a rétracté la lumière, est-ce que sur cette lumière rétractée, il y a un cache? D'accord? Donc, plus on va descendre de monde en monde, alors, des fois, il peut y avoir un tzimtzum sans cache. Par exemple, un Rav qui va rétracter son idée, mais sans l'habiller dans un exemple. Donc, il y a eu un tzimtzum, mais il n'y a pas eu de cache. En général, dans le monde, par exemple, et en général, il y a le tzimtzum, il y a la lumière qui se rétracte, et en plus de la lumière qui se rétracte, il y a un cache sur la lumière. D'accord? Maintenant, quand l'élève il reçoit l'exemple, il n'arrive pas à percevoir au début l'idée profonde que le Rav il a cachée dans l'exemple. Alors, si c'est un vrai exemple, alors qu'est-ce qu'il va faire l'élève? Il va prendre cet exemple-là, il va travailler sur l'exemple, travailler, et à la fin, il va réussir à découvrir quelle était l'idée profonde que le Rav a cachée dans l'exemple. C'est ce qu'on dit qu'un élève peut comprendre son maître après 40 ans. 40 ans, c'est pas forcément dans le temps, c'est à force comment on dit en français, comme quand on va éplucher un concombre, tu vois. On va enlever encore une couche. Décortiquer. On va décortiquer l'exemple jusqu'à qu'on va réussir à trouver l'idée profonde qui se cachait dans l'exemple. Donc, tu dis c'est que le corps, c'est un cache. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout d'abord. D'abord, maintenant, il faut savoir une chose. L'exemple, il voile par rapport à l'élève, pas par rapport au maître. Lui, le maître, il a mis toute l'idée dans l'exemple. Toute l'idée profonde, c'est lui qui l'a rentrée dans l'exemple. Donc, l'exemple, quand l'élève reçoit l'exemple, lui, effectivement, il n'arrive pas au premier abord à découvrir l'idée profonde qui se cache dans l'exemple. Mais ça, c'est l'élève. Le maître, pour lui, l'exemple ne voile pas. Il voile par rapport à l'élève, pas par rapport au maître. Lui, le maître, il voit dans l'exemple, c'est lui qui a pris l'exemple et qui l'a tassé dans le... C'est lui qui a pris l'idée et qui l'a tassé dans l'exemple. Et c'est ce qui est écrit dans la Chassidut que le Tzimtzum, il voile par rapport aux créatures, mais pas par rapport au créateur. L'exemple qu'on va donner dans la Chassidut, c'est quoi? Le Shulchan Aruch dit que si j'ai pas de kippa, je ne peux pas mettre ma main. Pourquoi? Parce que la tête, c'est moi et la main, c'est moi. Moi-même, je ne peux pas me cacher à moi-même. Donc, Avaye et Elohim. Avaye, c'est le dévoilement. Elohim, c'est le Tzimtzum. Mais Avaye et Elohim, Kulochad, par rapport à Dieu. Donc, le Tzimtzum, il est par rapport à nous, pas par rapport à lui. C'est-à-dire que toi, tu vois un mur. Pourquoi tu vois un mur? En vérité, il y a Avaye. C'est quoi Avaye? Le Yud, c'est-à-dire que l'action, elle est constante. Le Eivav E, c'est la Havaya. C'est que Dieu est en train de créer le mur à chaque seconde. Pourquoi maintenant, moi, je ne vois pas la parole de Dieu, je vois le mur? Parce qu'il y a Elohim. Elohim fait que je vois un mur et pas la parole de Dieu. Donc, Elohim, c'est Tzimtzum. Oui, mais il voit par rapport à moi, pas par rapport à lui. Par rapport à Dieu, c'est... Non, mais ça, je sais. Mais Elohim, okay. Elohim, c'est le Tzimtzum. Donc maintenant, quand moi, je regarde le mur, d'accord? Je regarde le mur. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tanya, Pérec 35, 33? Il a écrit, tu marches dans la rue. C'est écrit dans ces mots-là presque. Toi, tu regardes le monde. Tu marches à Tel Aviv ou à Times Square ou n'importe où, aux Champs-Élysées ou au Tour Eiffel. Tu vois des murs, tu vois des immeubles, tu vois des buildings. Maintenant, le monde, il n'est pas en train de proclamer c'est Dieu qui m'a créé. Non, au contraire. Le monde, il proclame une certaine indépendance. Il voile sur le Créateur. Non, c'est un voile que Dieu a créé. Donc, c'est pour ça que le monde, il est appelé Torah de Prouda, le domaine séparé. Maintenant, quand moi, je marche dans la rue, avec ma pensée, je vais commencer à réfléchir. Ce building-là de 100 étages, Dieu, il est constamment en train de le créer.
du néant à l'existant. D'accord? Et je vais réfléchir sur l'unité de Dieu, que toute la rue maintenant, elle est recréée à chaque seconde par Dieu, puis elle a pas elle est considérée comme néant par rapport, peu importe, tout ce qui est écrit dans le Tanya là-bas. Alors l'Admour Adaken, il dit là-bas, le simple fait de penser comme ça dans la rue. Donc qu'est-ce que j'ai réussi en vérité? En enlever le cache et réussir à dévoiler Dieu qui se trouve derrière ce cache. Alors bien que je l'ai fait à titre individuel, le Admour Adaken, il dit en pensant comme ça, j'ai transformé la rue en un domaine séparé, en un domaine privé. Et là, il te dit que ça procure une très grande joie à Dieu. Et a fortiori dans les terres, comme la France ou peu importe, qui sont des Eretz de Ovde Gilolim, que là-bas, l'air, il est impur. Et quand nous, on marche dans la rue, on pense comme ça, on transforme les Champs-Élysées en quoi? D'un domaine séparé à un domaine privé. Et là c'est là-bas, il y a écrit la phrase que tous les enfants disent à chaque fois qu'on dit de Soukim, d'accord? Ismach Israël beosav, shekol mishu mizera Israël, yesh lo lismach. Tout celui qui est un juif, il doit être joyeux dans la simcha de Dieu, que Dieu il a, qu'on fait de ce monde une demeure pour lui. Et quand est-ce qu'on fait une demeure? Où c'est écrit ça? Dans le Tanya Pérec 33. Comment est-ce qu'on fait une demeure pour Dieu? Le simple fait de penser, de réflexionner que la rue dans laquelle je suis en train de marcher, elle n'est pas indépendante, mais elle dépend de Dieu, c'est Dieu qui est en train de créer à chaque seconde. Alors à ce moment-là, ma réflexion, ma pensée transforme la rue d'un domaine public, d'un domaine séparé en domaine privé. Donc, et ça, c'est partout pareil. Un exemple, faut terre à terre, vraiment terre à terre, dans un langage le plus simple. Je vais prendre une pêche, ou une pomme, ou peu importe. Je vais la manger. Alors, il y en a un qui la mange, il dit pourquoi elle la mange? Parce qu'elle est bonne. Bon, ça, c'est pas dévoiler Dieu. D'accord? Donc là, je suis en train de dire qu'il y a une pêche, elle est bonne, voilà. Je la mange. Il y en a un qui va dire elle est bonne, je la mange parce que y a des minéraux, il y a des vitamines C, c'est bon pour la santé. Je n'ai pas encore dévoilé Dieu. Mais si je dis je la mange parce que grâce à ça, je vais avoir des forces, avec ces forces-là, je vais servir à Kadosh Baruch Hu, là, j'ai dévoilé Dieu. C'est-à-dire que j'ai dévoilé que toute la raison pour laquelle il y a une pêche dans le monde, c'est pour qu'avec cette pêche, on va servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est dans chaque chose comme ça. Et ça s'appelle dévoiler Aleph dans la Gola. Donc la pêche, je ne l'ai pas jetée. J'aurais pu la manger avec le cache. C'est quoi manger la pêche avec le cache? Je la mange parce qu'elle est bonne. Ou parce qu'elle amène des valeurs nutritionnistes très très importantes. J'ai pas dit, j'ai même pas pensé à Dieu. Lorsque je vais dire non, je la mange parce que Dieu l'a créée, je vais me dire, Abraha, Boré, Péri, Dieu crée maintenant le fruit je la mange pour avoir des forces pour servir Dieu, ou alors pour faire un Nek Shabbat, ou peu importe. Alors à ce moment-là, je viens de dévoiler le Aleph dans la Gola. Et là, j'ai fait de Aleph de Gola Geoula. Je n'ai pas besoin de détruire le monde, j'ai juste besoin de dévoiler que le monde, lui enlever le cache et dévoiler le Dieu qui se tient derrière ce cache. Non, c'est Dieu qui a mis le cache. Et il veut que nous l'enlève. Il veut que nous enlève ce cache. D'accord? On travaille pour ça. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle ici une melechet marshava. Ça veut dire que la pensée, la façon dont on regarde les choses, ça fait que le cache, il reste ou il s'en va. Maintenant, a fortiori, si on fait une mitzvah, on fait une mitzvah, c'est encore pire. Encore mieux, ça veut dire. On prend quelque chose de matériel. D'accord? Ça peut être la peau d'un animal, ou du coton, ou un étrog, ou peu importe quoi, et on va faire avec ça une mitzvah. La laine, on va faire ça un tzitzit. Alors là, on a encore plus dévoilé que
C'est comme le Rabbi l'a dit, que la Mishnah, elle dit que tout ce que Dieu a créé dans son monde, il ne l'a créé que pour son kavod. Et donc, par exemple, quand le Rabbi avait eu quand il y avait le cours de Tanya à la radio, alors le Rabbi avait fait une sikha. Le Rabbi avait fait une sikha, et dans cette sikha, il avait dit qu'il avait reçu des gens, sûrement quelqu'un qui s'était plaint, un religieux, que comment Rabat peut utiliser la radio, alors que c'est tamé, pour enseigner le Tanya. Et là, le Rabbi a dit que c'est écrit dans la Mishnah que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il n'a été créé que pour rajouter du kavod. Et donc, si Dieu a créé une radio, nous, on doit voir comment, avec cette radio-là, on rajoute dans le kavod de Dieu. Et le Rabbi a dit, lorsqu'il y a un argument comme celui-là, de ne pas l'utiliser parce qu'il y a des gens qui l'utilisent avec un kivun négatif, le Rabbi, c'est comme si qu'on dirait qu'on ne va plus faire Kiddush Levana parce qu'il y a des imbéciles qui se prosternent à la lune. Alors non, le fait qu'il y ait des gens qui se prosternent à la lune, c'est leur problème à eux. Mais moi, quand je vais faire Kiddush Levana, je vais dévoiler que même la lune, elle a servi à Dieu. Elle a été créée pour le kavod de Dieu. Et donc, ça, ce qu'on appelle de dévoiler le Aleph Bagola. Et là, à ce moment-là, de Gola devient Géoula. Maintenant, ça, comme on l'a dit, c'est même comme une chose permise. Et à fortiori, lorsqu'on fait une mitzvah, alors, il y a deux choses qu'on fait une mitzvah. On raffine le corps, on raffine l'âme animale, et on raffine le monde. On raffine le monde. Regardez, il y a un Mahamar du Rabbi, Va Avraham Zaken Babayamim. De 5738. Là-bas, le Rabbi pose une question. C'est écrit dans le Tanya que les mitzvot qu'on pratique, elles sont des habits pour l'âme, et quand l'âme se vêtit de ces habits-là, ça lui permet de s'unir avec Dieu. Et là, donc, le Rabbi pose une question. Il dit, puisque les mitzvot sont des habits pour l'âme, a priori, si j'ai pas mis les tefilines mardi, c'est pas très grave. Je mettrai mercredi 2 fois les tefilines. Et les khatrila, le Rabbi dit, on aurait pu peut-être les khatrila fonder un judaïsme comme ça. Ça veut dire, on aurait pu, par exemple, dimanche matin, mettre 3 fois les tefilines pour 3 jours. Et comme ça, chaque mitzvah. Et le Rabbi il dit une réponse très étonnante. Il dit, effectivement, si les mitzvot étaient là que pour l'âme animale, que l'âme divine, alors on aurait pu les faire comme des courses, chez Rami Lévi, ou au Carrefour. On aurait fait une fois par semaine, une fois tous les 3-4 jours. On aurait fait plein de mitzvot pour 2-3 jours. On n'aurait pas fait hier, on aurait fait demain double. Alors pourquoi on doit faire tous les jours? Parce que avant d'expliquer pourquoi il faut faire ça tous les jours des mitzvot, il y a aussi un autre sujet qui est écrit dans le Tanya. Que si je vais réfléchir et avec toutes les kavanotes sur le Shema Israël, mais je ne vais pas dire Shema Israël, je n'ai pas accompli la mitzvah. Alors que si je vais dire Shema Israël verbalement, avec ma bouche, j'ai accompli la mitzvah. Pourquoi? Pour la même raison. Alors, parce que toutes la mitzvot, elles ont été données pourquoi? Les mitzvot, elles ont été données pour raffiner le corps et l'âme animale. Après, on va parler du monde. Pour raffiner le corps et l'âme animale. Donc, si maintenant, moi, je vais m'asseoir et je vais méditer sur les kavanot du chemin, alors mon âme, ouais, va bénéficier de ça. Mon âme va ça va lui faire du bien. Mais le corps, il n'a pas été associé à la mitzvah. Maintenant, le corps, comment il fonctionne? Il y a une nefesh achionite qui le fait bouger. D'accord? Moulé, il avait dit une fois un cours de Tanya que quand on met les tefilines à un juge dans la rue,
si c'est possible, le mouvement de prendre la lanière et la faire tourner autour du bras, il faut que lui le fasse, le laisser faire. Donc, l'âme animale, l'âme divine, elle veut mettre les tefilines. Mais elle doit dire au corps de mettre les tefilines. Mais l'âme divine, elle ne peut pas donner l'ordre direct au bras. Donc, elle donne l'ordre au bras par l'intermédiaire de l'âme animale. L'âme animale, c'est l'âme divine, c'est pas l'âme tivite, l'âme naturelle. C'est la même, d'accord? Donc, lorsque moi, maintenant, mon bras, il fait comme ça, alors l'âme animale qui fait bouger mon bras, elle se fusionne à la Gdusha. Donc, ce serait dommage que c'est moi qui le fasse. Parce que quand c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui est en train de faire la mitzvah. Et donc, c'est mon âme animale qui est en train de monter dans la Gdusha. Mais moi, je veux que son âme animale à lui monte dans la Gdusha. Donc, le laisse mettre les tefilines, c'est possible. Parce qu'à ce moment-là, lui, il fait le mouvement. Donc, il a une partie de son âme animale qui fait bouger le bras, qui va être associée à sa mitzvah. Et là, à ce moment-là, il fait monter une partie de son âme animale à la Gdusha. Quand on prie à voix haute, on étudie à voix haute, alors tous les muscles qui font parler, eh ben, ils montent à la Gdusha. Alors, il y a deux choses. Les membres matériels, ils deviennent un char d'assaut pour la divinité, une merkava, et la force de l'âme animale qui fait bouger les membres, lui, elle se fusionne avec la Gdusha. Merkava, c'est un niveau inférieur. Donc, on ne peut pas dire sur un membre matériel qui se fusionne avec la Gdusha. On peut dire qu'il devient une merkava. C'est un niveau inférieur. Mais donc, et donc, c'est pour ça que si maintenant, je vais pas associer mon corps à la mitzvah, alors l'âme divine, elle a bénéficié, mais elle n'est pas venue pour ça. C'est ça, Dieu l'aurait laissé là-haut. La Neshama, elle est venue ici pour réparer le corps et l'âme animale. D'accord? Pour réparer le corps et l'âme animale. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire, comme c'est écrit dans, par exemple, dans Tanya 37. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, pourquoi un homme, il oublie ce qu'il étudie? Tout simplement. On a un corps. Notre corps, c'est une clipa. Et comme notre corps, c'est une clipa, ben c'est cette clipa-là qui nous fait oublier ce qu'on a étudié. Mais si maintenant, mais si maintenant je vais étudier, comme c'est écrit dans le Tanya, là-bas il mentionne ce que les sages disent. Les sages disent, Im a Torah arucha bechol barav. C'est-à-dire, il va étudier un homme avec une grande ferveur. Grande ferveur, il va crier, il va bouger. Alors à ce moment-là, son corps est en train d'étudier également. Et puisque le corps est en train d'étudier, il s'élève à la Gdusha. Et quand le corps s'élève à la Gdusha, donc il n'est plus une clipa. Et quand il n'est plus une clipa, il ne me fait plus oublier ce que j'ai étudié. D'accord? C'est pour ça que les grands tzadikim, ils ont une grande mémoire. Ils n'oublient rien. Pourquoi ils n'oublient rien? Vous savez, il y avait une histoire qu'une fois, avant l'année Siout, le Rebbe il est monté dans un ascenseur à New York, dans un immeuble. Je ne sais pas c'était où exactement. Et là-bas, il y avait un chassid gour. Mais c'est un chassid gour qui est devenu un petit peu moderne. C'est un petit peu rasé la barbe. Et il travaillait dans le diamantaire. Et le Rebbe, il lui demande d'où vous êtes. Et il dit au Rabbi que pour l'instant, il habite en New Zealand. Et là, le Rabbi lui dit, est-ce qu'il y a un mikveh à New Zealand? Alors il dit au Rabbi, je ne sais pas du tout. Et puis il dit, c'est passé qui maintenant? Et puis il dit, mais c'est pas mon problème. Je suis pas un scan Tibouri, je suis pas ni un arabe, c'est pas mon problème. Si un mikveh, pas un mikveh. Et là, le Rabbi lui dit, erreur de ta part. Là où un juif passe, il faut qu'il laisse sa trace. Et là, l'ascenseur s'est ouvert. Et je ne sais pas, il y avait une femme qui attendait cet homme-là. Il lui a demandé qui est cet homme-là, en parlant du Rabbi. Elle a dit, je crois que c'est le khatan du Rabbi de Lubavitch. Bon, 40 ans sont passés. En tafim même tête, ce chassid gour là, il a déjà la barbe blanche, il est revenu, il habite en Israël avec la gour, les péotes, et il passe devant le Rebbe, au dollar. Et le Rebbe regarde avec un grand sourire, et il lui dit, est-ce qu'il y a un mikveh à New Zealand? Alors il allait s'évanouir.
quand il est rentré en Israël, il a été chez le rabbi de Gour. Et il lui raconte cette histoire comme ça, émerveillé. Et le Admon de Gour lui dit, écoute, je crois que tu es émerveillé parce que le rabbi s'est rappelé toi après 40 ans. Il dit, effectivement. Il dit, non, sache-le, un homme qui vit dans la pureté, comme le rabbi vit, c'est normal qu'il ait une grande mémoire. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'après 40 ans, ça le préoccupe encore s'il y a un milieu ou pas. Ça, c'est ça qui me choque dans l'histoire. Positivement, bien sûr. Mais c'est-à-dire quoi? Il dit, un sadique qui est pur comme ça, il n'oublie pas. Il n'y a pas de pas. Parce qu'il a complètement élevé le corps. Il n'y a pas de clipa. C'est que de la gdoucha. Donc ça, c'est la première raison. Après, il y a un autre problème maintenant. Il faut également réparer le monde. Maintenant, le monde, la définition du monde dans le Tanya, dans Sha'ar Echud Ve'emunah, c'est Zman Ve'makom, temps et endroit. C'est-à-dire endroit, c'est nord, sud, est, ouest, en haut, en bas. Et le temps, ben, c'est hier, aujourd'hui, demain, le passé, le présent et le futur. Maintenant, si je ne vais pas mettre les tefilines aujourd'hui, alors pour l'âme divine, je peux les mettre demain 2 fois. Elle aura le même nombre d'habits. Qui ça va manquer les tefilines d'aujourd'hui? À mon corps, à mon âme animale, et surtout au monde. Je ne vais pas raffiner le temps. Je ne vais pas raffiner le temps. Je me rappelle qu'il y avait un Shabbat où ce Mahamar là, il était imprimé, il y a très très longtemps, il était sur les tables, et je me rappelle que le Rav Moulet, il avait parlé du Mahamar pendant le Fambringen, et il avait dit, de là on comprend, si quelqu'un ne fait pas Chitat et Rambam aujourd'hui, et il dit je vais compléter demain, c'est pas bien, pourquoi? Parce que le lundi ou le mardi où tu n'as pas fait Chitat Rambam, tu aurais dû faire Chitat, tu aurais dû faire Rambam, le monde avait besoin de ce Chitat, le monde avait besoin de ce Rambam pour se raffiner, et là il y a ce raffinement donc ce raffinement, il manque au monde. Donc le lundi, il crie, lui il est mon Rambam, lui il est mon Chitat, ça me manque dans mon raffinement. C'est pour ça qu'il y a 2 choses. Il y a raffiner le corps et l'âme divine, et l'âme animale, et il y a raffiner le monde qui nous entoure. Et la Neshama, elle est descendue pour ça. Alors, elle a une élévation quand elle fait les mitzvot. Elle a une élévation lorsqu'elle étudie la Torah. Mais c'est pas pour ça qu'elle est venue. Elle est venue pour réparer le monde. C'est pour ça que le rabbi, il a dit comme ça, il y a des juifs qui sont tout le temps préoccupés à Sourmera, de s'éloigner du mal. Le rabbi dit, je comprends pas. C'est le rabbi Rad, il dit, si tu crois que le travail de l'homme sur terre, c'est de se séparer du mal, de se mettre dans un quartier fermé, ben Dieu aurait laissé la Neshama là-haut. Il n'aurait pas laissé nu en bas et stam. C'est pas pour ça que Dieu a laissé l'âme. Il a laissé l'âme pour assez tôt qu'elle fasse du bien, qu'elle fasse pénétrer la lumière de Dieu dans le monde. D'accord? De réparer le monde. Maintenant, bon, une fois, il y avait une yéchidoute où le rabbi, il a parlé de ça avec un chassid, et le chassid, il a dit au rabbi, je comprends pas. Et le rabbi, il a dit, regarde dans ta veste, l'étiquette. Alors donc, il a pris l'étiquette, et il a dit au rabbi, c'est écrit Made in China. C'est écrit fabriqué en Chine. Le rabbi dit, ben voilà, c'est ce que je viens de te dire. Et le rabbi a expliqué comme ça. Quand toi, un homme, il achète un conteneur, il vend ce conteneur de costume ou de textile. Avec cet argent, là, il donne la tzedaka. Alors, si maintenant il a gagné 100 000 shekels, il va donner 10 ou 15 000 shekels à la tzedaka. Les 80 000 ou 90 000 qui restent, ils vont tous à la Gdoucha. Pas seulement ce que tu donnes, tout le monde à la Gdoucha. Après, le conteneur qui a fait venir les costumes, ils montent aussi à la Gdoucha. Et l'usine et toutes les machines qu'on fabriquait, ça monte aussi à la Gdoucha.
Donc ça, c'est la partie du corps du monde qui est liée à toi. Tu vas manger des tomates avec une bracha les Shem Shemaim, tu vas élever la tomate, le champ, le tracteur qui l'a coupé, tout ce qu'il y a eu autour, ça va s'élever à la Gdusha. Donc, et c'est comme ça qu'on répare le monde. Toi, tu vas réparer, chacun il a une part du monde que Dieu lui a attribuée. Quand moi je vais élever ma part, toi ta part, lui sa part, lui sa part, ben le monde entier va s'élever et ma chère viendra. Ça, ça paraît simple dans les mots, bien sûr, mais c'est le travail. D'accord? Plus que cela, si un homme il a travaillé de 8 heures à 8 heures, il a travaillé 6 heures par jour, 10 heures par jour, pendant un mois, d'accord? Pendant 20 jours. Tu fais 20 jours fois 6, ça va faire 120 heures. Il a gagné une somme pendant 120 heures. De cette somme-là, il donne à Zdaka. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les 120 heures, le temps, il monte à la Gdusha. Le temps. Parce qu'on a, faut pas oublier, élever le monde, c'est élever l'endroit, c'est élever la matière, mais c'est élever également le temps. Le temps, c'est une partie du monde, c'est une partie de la création. C'est pour ça qu'on doit faire les misotes tous les jours, pour élever le temps. D'accord? Maintenant, on va comprendre pourquoi on dit Nachamu, Nachamu, Ami. Et on dit pourquoi il faut une double consolation, parce qu'il y a un double péché. Et le rabbi, c'est quoi le double péché? Il dit tout simplement, quand j'ai raté une mitzvah, j'ai fait un double péché. Pourquoi? J'ai raté deux choses. J'ai pas élevé mon corps et mon âme animale, première chose, et j'ai pas élevé le monde. Donc c'est un double péché. Et donc, comme il y a eu un double péché, dans un péché, dans un péché, il y a deux problèmes. Mais il faut savoir une chose, lorsque je fais un péché, alors, quand une chose est interdite par la Torah, comme le rabbi dans une Sikha Monchelek, dans le volume 16 du côté Sikhot, il dit que quelque chose qui est interdit par la Torah, il est metouav, c'est-à-dire qu'il est répugnant avant même que je l'ai touché. Il est répugnant. Donc c'est une chose que Dieu a dit, c'est un escargot, c'est répugnant. Pas seulement parce qu'il a même si c'est pas un steak, c'est pas répugnant, c'est pas comme le huître. Un steak taref chez El Gocho, c'est quand tu regardes, c'est pas bien, t'as envie de vomir. Mais puisque la Torah, elle a dit que c'est shlosh de podat meot, c'est metouav. Maintenant, si moi, du frère, je vais manger ça, au lieu d'élever mon corps, je l'ai fait descendre maintenant. Mon corps, il était klipat noga, et je l'ai fait descendre dans les trois portes d'impureté. Mon âme animale, elle était klipat noga, je l'ai fait descendre dans les trois portes d'impureté. C'est pas forcément avec un manger taref, hein, ça peut être également en mangeant un aliment cachère. Rappelez-vous que Tania, si je le mange pour ma ta'ava, je fais descendre l'aliment dans les trois portes d'impureté. Et à ce moment-là, je fais descendre également mon âme animale dans les trois portes d'impureté. Donc, c'est-à-dire que j'ai complètement raté le coche. J'étais censé prendre mon âme animale, la raffiner, prendre mon corps, la raffiner, prendre le monde, la raffiner, et j'ai fait tout le contraire. J'ai fait descendre le monde dans les trois portes d'impureté, j'ai fait descendre mon corps dans l'impureté, et j'ai fait descendre mon âme dans les trois portes d'impureté. Animal. Donc il y a un double péché. Au lieu d'élever le monde, je l'ai fait tomber, et au lieu d'élever mon corps et mon âme animale, je les ai fait tomber. Et si je rate, s'il y a une misa que j'aurais dû faire, si j'aurais pas, un homme il a dormi le matin, il ne s'est pas levé pour Shema Israël, ou il n'a pas mis les tefillin, ou peu importe quelle mitzvah qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait. Donc s'il avait fait la mitzvah, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait réparé le monde qui l'entoure, il aurait pris quelque chose de matériel, il aurait fait avec une mitzvah, donc il aurait élevé la matière, donc il aurait raffiné le monde, et il aurait également raffiné son corps, et l'âme animale, parce que l'âme animale qui met, comment on dit, qui fait bouger le corps. Quand je vais à la synagogue à pied, c'est mes pieds qui marchent. Alors les pieds matériels,
ils deviennent une Merkava pour la volonté de Dieu. Et la force de l'âme animale qui fait bouger les pieds, c'est une force spirituelle. Elle se fusionne à la Gdusha. Ça veut dire que lorsqu'on parle, alors nous, par exemple, dans le Tanya, c'est écrit que les patriarches, là, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en Amerikava. Parce que c'était 24 sur 24 comme ça. Comme ils faisaient que la volonté de Dieu, donc ils étaient constamment en train d'élever leurs membres et la force de leur âme animale à Dieu. À chaque niveau qu'on a expliqué auparavant. Mais nous, par exemple, quand on est assis, on fait Télim, à ce moment-là, on fait élever les dents et la langue, tous les muscles qui font parler le corps font parler. Alors les membres matériels deviennent Achar de la Merkava, et la force de l'âme animale s'unit avec la divinité. Mais si après j'arrête Télim à 10h, et à 10h05, je m'assois à côté de mon copain, je fais du Lachonara, ben la même bouche qui était une Merkava pour Dieu à 10h-5, à 10h05, elle devient une Merkava pour la Touma. Et mon âme animale qui était en train de se lever vers la divinité à 10h-5, maintenant elle tombe dans l'impureté. Donc à chaque fois, c'est où on fait ce qu'il y a à faire, on dévoile le Aleph dans la Gola, on dévoile Dieu dans la matière, on dévoile Dieu dans le monde, et donc on fait de Gola Geoula, ou alors le contraire. Et là, le Rabbi vient et nous dit, c'est ça notre travail aujourd'hui. Le travail de la Galoute, c'est de dévoiler le Aleph dans la Gola. Et c'est tout simplement, à chaque chose qu'on va avoir un contact avec, réflexionner comment, à travers cette chose, je peux dévoiler Dieu. A priori, c'est pareil avec Internet. C'est pas 3 points d'impureté, Internet. C'est comme un téléphone, c'est comme une radio. Maintenant, avec ce même Internet-là, on peut faire les choses les plus graves, les plus impures qui puissent exister. Et avec ce même Internet, on peut donner un cours de Torah comme on est en train de faire maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a élevé une part. Le Rabbi, une fois, il a dit comme ça. C'est une sira qui est imprimée dans le volume 25. C'est une sira que le Rabbi a dit dans les années 5730. Enfin, c'est 33, 32, 36, je ne me rappelle plus. Chacun peut regarder. Là-bas, le Rabbi, il a dit que c'est écrit dans le Zohar que avant la Géoula, alors il y aura 2 chokhmot qui vont se développer dans le monde. La chokhma tata'a, la chokhma ila. La chokhma ila, le Rabbi dit, c'est quoi? C'est la chassidut qui s'est dévoilée. C'est quoi la chokhma tata'a? C'est la technologie. Et dans le Zohar, c'est écrit que ces 2 dévoilements-là vont même préparer le monde au 7e millénaire. Donc à la Géoula. Et là, le Rabbi pose une question très simple. Le fait qu'il y a un dévoilement de la Chokhmah Ila dans le monde, je comprends comment ça prépare le monde au 7e millénaire. Mais le développement de la technologie, en quoi ça prépare le monde au 7e millénaire? A priori, c'est le contraire. C'est venu exploser le monde. Alors, Rabbi a donné plein d'exemples. Mais un exemple fabuleux, le Rabbi a dit. Il avait parlé de la radio. On dit c'est encore plus avec l'Internet, tout ça. Bon, la radio. Alors, Rabbi a dit comme ça. Quelqu'un est assis dans un oupan de radio. Oui. Quelqu'un est assis dans un oupan de radio et il donne un cours de chassidut. D'accord? Mais on a dit que le oupan de radio, il est à Paris 10e, et de là où il est, ça va couvrir tous les arrondissements. Comme une radio. D'accord? Comme Radio J, on est assis, on est en train de raconter. Et maintenant, du bout d'un autre à Paris, celui qui est dans sa voiture, il y a les ondes. La preuve qu'il y a des ondes, si j'ouvre la radio à la bonne station, ping, j'entends. C'est-à-dire que maintenant, peu importe si je suis en train d'écouter ou pas écouter, quand il y a un cours qui est donné de la station et le radius, il va par exemple de Tel Aviv jusqu'à Eilat, donc de Tel Aviv à Eilat, il y a des ondes, et dans ces ondes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Tanya qui est en train de passer sur la terre. Et là, le Rabbi dit, ça c'est ce qui est écrit dans la Géoula,
Ki mala haaretz dea et Hashem, que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau remplit la mer. Et donc le Rabbi, ça c'est, avec la technologie, on peut déjà dévoiler dans le monde le Inyan de la Géoula. Le Rabbi a dit par exemple, dans la Mishnah, c'est écrit que quoi que tu fasses, il y a un œil qui te regarde, et il y a une oreille qui t'entend. Alors on y croit, ça, on n'a pas de preuve. On sait que Dieu voit tout et Dieu l'entend tout. Le Rabbi nous regarde aujourd'hui, il y a des lavianim, des satellites, des satellites, et avec ça, il y a 30 ans, le Rabbi, ça a 40 ans. Avec ces satellites-là, alors tu peux voir à l'autre bout du monde qu'est-ce qui est en train de se passer. Ou écouter au bout du monde ce qui est en train de se passer. Donc ça vient te montrer, au sens le plus littéral, que ce qui est écrit dans la Mishnah, si l'oreille et l'œil d'un homme de chair et de sang, il est capable de percevoir et d'entendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, aujourd'hui même ce qui passe sur la Lune ou dans les autres planètes, alors à fortiori que Akadosh Baruch il voit tout, il entend tout. Et là, le Rebbe, c'est ça qu'on a écrit dans le Zohar, que le développement de la technologie vient préparer le monde au 7e millénaire. Et donc le Rabbi, ça dit Nachamu, Nachamu Ami. Et il faut savoir une chose, que le Rabbi il a dit que celui qui est tout le temps occupé à ça, à quoi? À l'istakel b'shoshat dvarim. Toujours se rappeler qu'à part lui et Dieu, il y a un monde. Et le but de l'homme, c'est d'éclairer le monde, de transformer le monde, de dévoiler Dieu dans la matière. Tout simplement, le monde, comme on l'a dit auparavant, il proclame une indépendance. Quand dans ce monde obscur qui proclame une indépendance, au milieu de la rue, je mets un stand et je sors une paire de tefilines. Et dans cette rue-là, qui proclame une indépendance, dans cette rue-là qui voile sur la divinité, il y a un juif qui va mettre les tefilines. Il va bénir Hachem. Et après, il va mettre les mains devant les yeux, il va dire, il y a Hachem qui est notre Dieu, et Hachem, il est un. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a décortiqué le monde, et il a enlevé le cache, et il a dévoilé Aleph dans la Gola. Et ça, c'est Géoula. On va donner une paire de bougies à une femme juive, que sans nous, elle n'oserait pas allumer. Et comme le Rabbi a dit le 22 Shvat, 5752, que toutes les mitzvot, elles éclairent le monde. Mais on ne voit pas de nos yeux de chair et d'os. Alors qu'il y a une seule mitzvah, que quand on l'a fait, on voit une lumière matérielle. C'est la lumière des bougies de Shabbat. Et là, le Rabbi dit qu'on doit faire une demeure pour Dieu. Mais à Dieu, on ne fait pas une maison stam. On fait une belle maison. Et le Rabbi dit, une des mitzvot qui fait à Dieu une belle maison, c'est la mitzvah des bougies de Shabbat. Parce que c'est une lumière matérielle qu'on peut voir nos yeux de chair et d'os. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Une femme qui habite dans l'obscurité. Et tout d'un coup, dans cette obscurité-là, ça fait des années qu'elle n'a peut-être pas, 3 jours qu'elle n'a pas pensé à Dieu. Et le monde, le journal, l'actualité, le corona, la guerre. Et personne parle de Dieu. Vous entendez quelqu'un parler de Dieu au gouvernement ou dans les manifestations, il n'y a pas Dieu. Il y a Corona, pas Corona, Misra Labriout, pas Misra Labriout. L'autre, ils ont mis un nouveau pour Misra Labriout, là, pour le projet du Corona. Il a dit, il faut avoir la Emouna, Konem Kol Bi. Il a dit, d'abord, il faut avoir une Emouna en moi. Croyez en moi. Bon, c'est pas de sa faute. Il a dit, croyez en moi. Un homme de chair et d'os, il dit, croyez en moi. Et comment il s'appelle? Gamzou. Il a dit, croyez en moi. D'abord, croyez en moi. Bon, c'est mignon, mais c'est très grave. Croyez en moi, et pas Dieu. Alors quand il prend la bougie, dire Baruch Ata Hashem, que Dieu nous a ordonné d'allumer les bougies de Shabbat, elle va allumer les bougies de Shabbat, elle va avoir une lumière, ça va lui rappeler qu'il y a un Dieu. À ce moment-là, dans ce Gola,
dans ce monde qui proclame une indépendance, dans ce monde qui voile sur la dignité, j'ai enlevé le voile et j'ai dévoilé Dieu. Ça, c'est mettre le Aleph dans la Gola. Et c'est pour ça qu'on doit faire les mitzvot tous les jours pour réparer le corps, pour réparer le monde, pour réparer le temps, pour élever la matière. Et c'est pour ça que si on ne fait pas une mitzvah, on fait 2 péchés. Dans une mitzvah, il y a 2, on a raté 2 coches. Et une avéra, c'est encore pire, comme on a dit auparavant. C'est pas seulement que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai fait le contraire. Au lieu d'élever le monde, je l'ai fait descendre. Au lieu d'élever mon âme animale, je l'ai fait tomber. Bon, ça, c'est encore plus grave, on n'en parle même pas. Puis en plus, ici, dans le cours où la personne fait des avérotes, ici. Il n'y a que moi et Jean-Marc qui en faisons. Hein, Jean-Marc, tu fais des péchés? Ou t'en fais plus, ça y est. Donc, voilà, ça c'était la Nekuda que le Rebbe il explique dans plusieurs sikhot. Après, le parachat est mort. Alors, je voulais définir avec un truc très important. Le Rabbi il dit que donc, Istakel Beshloshat Varim, il faut constamment être méditer qu'il y a un monde, il y a 3 choses, donc moi, Dieu et le monde qu'il faut élever. Et qu'est-ce qu'il y a écrit juste après? Ve'en ataba lidavera. Et si tu fais ça, tu ne mèneras pas à faire des péchés. Et le Rabbi, c'est quoi l'idée? L'idée en hébreu, c'est comme yadit. Il y a un ustensile. Il y a une yadit, c'est là où on attrape l'ustensile, comme un bocal d'eau. Alors il y a le truc où on attrape le bocal d'eau. Le Rabbi, quand ça, il y a la avérote. Il y a la poignée de la avéra. L'idée avéra. Et c'est quoi la poignée de la avéra? C'est les ta'avot mutarot. Les ta'avot qui sont permises. D'abord, un homme, il tombe dans les ta'avot qui sont permises, et après, il tombe dans le péché. Et le Rabbi dit comme ça. Si un homme, il est tout le temps occupé à se rappeler qu'il y a un monde à élever, il ne fera pas de péché. Et pas seulement qu'il ne fera pas de péché, même dans les ta'avot permis, il ne tombera pas. Alors vous allez dire, c'est une sgoula? A priori, non. Parce que qui fait des péchés? Vous savez qui? Celui qui a le temps. Mais quand même, il n'a pas le temps de faire des péchés. Une fois, on a demandé au Rav Azimov, au Rav Shalom, au Rav Moulet, est-ce que le Rav Radakov, c'est un tzaddik? Il a dit, je ne sais pas, en tout cas, faire des péchés, il n'a pas le temps. Pour faire des péchés, il faut avoir le temps. Mais si un homme, il sait qu'il y a encore un juif à famille de Filine, il y a encore une partie dans le monde à raffiner, il y a encore une lumière à allumer, il n'a pas le temps de faire des péchés. Il y a une fois, j'ai vu 2 lettres du Rabbi, une lettre où une femme a dit au Rabbi qu'elle voulait arrêter de son travail d'enseignante, et le Rabbi lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux arrêter, mais il faut qu'au moins 2 fois par semaine, tu aies une occupation. Et ça sera bien si c'est à l'école. Et le Rabbi dit, pourquoi? Pour pas que tu viennes au shiamoum. Pour pas que tu aies une situation où tu t'emmerdes, excusez-moi du mot, je ne sais pas comment je vais penser. Tu fais plus rien. Pourquoi? Parce que à shiamoum, m'y l'idée, il n'a pas terminé le Rabbi, il a mis 3 points. C'est écrit dans le Rambam que celui qui fait rien et qui s'ennuie, ben, il vient à la znout. Il y avait un homme où le Rabbi lui a écrit, il est très important de prendre de l'aide pour les tâches ménagères de la maison à son épouse, mais pas trop qu'il reste du travail à son épouse quoi faire à la maison, parce que si elle n'a rien à faire à la maison, comme ça le Rabbi l'a écrit, elle va arriver au shiamoum, et celui qui arrive au shiamoum, on a dit auparavant où est-ce qu'il arrive. Le Rabbi, il ne faut pas qu'un homme il ait trop de temps libre. Il faut qu'il soit occupé. Que celui qui n'est pas occupé, il va occuper son temps autrement. Et là, le Rabbi dit, celui qui va aller stakel, il va être constamment en train de se rappeler qu'il y a un monde à élever. Pas seulement qu'il ne fera pas de péché. L'idée verra. La poignée du péché, il ne fera pas. Le ta'avot de terre, il ne va pas tomber là-dedans. Et dans une autre sikha de la même année, le Rabbi a dit que Shloshat Varim, c'est qu'il est constamment en train de penser au Beth Amikdash Shlishi. Donc c'est la même chose. Il est tout constamment en train de penser qu'il faut amener la Géoula. Et un homme comme ça, il ne fera pas de péché. Et pas seulement qu'il ne fera pas de péché, la poignée du péché, il ne fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est constamment en train de s'occuper d'éclairer le monde. C'est comme une fois, on va terminer avec ça, le Rabbi il a dit qu'il y en a qui posent une question, on sort en Mitzrayim, ah, c'est pas dangereux avec tous les tarots qu'il y a dans la rue. Alors, Rabbi, c'est comme c'est écrit que un homme qui n'a pas fait Bdikat Hametz la veille de Pessah, il s'en rappelle pendant Pessah. Alors, pendant Chol HaMoed, on dit qu'il fera la Bdika. Le Shulchan Aruch pose une question, et si
pendant l'abdika, il va trouver une petite madeleine en dessous le canapé. Il va oublier que c'est Pessah, il va la manger. Il dit non, pourquoi? Il est en train de chercher le Hametz pour le détruire. C'est impossible qu'au même moment où il cherche le Hametz pour le détruire, il va oublier, il va le manger. Rabbi est pareil. Quand tu sors dans la rue pour te promener, ah oui, là-bas, tu peux tomber, effectivement. Mais quand tout le but dans lequel tu sors dans la rue, c'est pour éclairer le monde, tu ne vas pas tomber. Tu es sorti pour brûler le Hametz, tu ne vas pas le manger. Ouais, vous savez, quand je sais ma Rehov Ben Yehuda, il y a un juif qui est un juif, pas Chabad, religieux, il dit à un bacho, ça sonne de filles ici, il n'y a pas la tsniout. Alors le bacho, il dit, je comprends pas, t'es malade? Il dit, quoi, je suis malade? Il dit, t'es en train de me dire, j'ai pas le droit de mettre les filles ici. Toi, tu te promènes ici. Alors, te promener, c'est pas grave, mais faire Mifsaïm, c'est grave. Et, continue ta route. Continue à te promener. Continue à te promener. C'est-à-dire, quand on sort pour éclairer le monde, on ne peut pas tomber. Voilà, donc Bédrad Hachem, qu'on fasse ce travail-là de Aleph Bagola, Nachmu Ami, qu'on essaie chaque fois qu'on a l'opportunité de faire une mitzvah, de ne pas la rater. Si on a des mitzvot journalières, comme le Shema, et le Nyan de Chita, de Rambam, essayer de ne pas les rater. Vous savez que le Rabbi, il a dit, quand on fait Chita après Ashkia, c'est Bedi Avad. Le Rabbi, il ne faut pas être mashlim. Mais on comprend pourquoi. C'est grave, j'ai pas fait Rashi aujourd'hui, je ferai demain Rashi. Non. Si c'était que pour toi, oui, mais c'est pas pour toi, c'est pour le monde. Le monde, il a besoin que tu fasses aujourd'hui Rashi. Et quand tu ne fais pas Rashi aujourd'hui, tu rates le coche aujourd'hui. Le monde, ça lui manque son raffinement. Et ça, c'est la Nekuda. Donc, de bonnes nouvelles à tout le monde. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y aura la réponse, mais vous pouvez toujours les poser. Bon, bah, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, Bon, c'est bien. Quand il n'y a pas de questions, c'est bon signe, c'est que tout le monde a compris. Baruch Hashem. Merci beaucoup, Bon, Michael. alors, qu'on fasse notre travail, j'aime. Il y a personne qui a compris aussi.